Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous sommes fin janvier et c'est la bonne période pour ramasser les poireaux sauvages qui poussent en abondance en fin d'hiver. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer où les trouver, quand les trouver, comment les reconnaître, les confusions éventuellement possibles. Je vais vous expliquer aussi comment les préparer pour vous en régaler. Parce que c'est une plante qui pousse en abondance et c'est vraiment très sympa. C'est la période, c'est le moment. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors, où trouver les poireaux sauvages? Eh bien, ils poussent en abondance un peu partout. Donc, dans les forêts, on en trouve énormément. Le long des chemins et le long des champs, on peut en trouver beaucoup aussi. On en trouve dans les jardins. On en trouve parfois même le long des trottoirs ou même en ville, ça peut arriver. Donc c'est une plante qui affectionne les milieux plutôt riches. Vous voyez qu'ici, je suis entouré avec globalement de l'herbe qui est un peu vert sombre. Donc ça signe un milieu un peu riche. Et c'est une plante qui aime l'ombre et un peu d'humidité. Voilà, donc c'est pour ça que la forêt lui convient très bien et qu'on peut en trouver vraiment des quantités importantes. Quand trouver et récolter les poireaux sauvages? Donc le poireau, c'est vraiment une plante d'hiver. C'est-à-dire qu'elle va pousser malgré le froid et c'est même à cette période-là qu'elle pousse. Alors bien sûr, s'il fait très froid, elle va pousser tout doucement. À ce moment-là, on va plutôt la récolter en fin d'hiver, début du printemps. Mais là, on a eu le mois précédent qui a été très clément. Et donc, ils se sont bien développés et c'est le moment de les récolter. Voilà, là, on a des beaux spécimens. Ils ne seront pas plus gros que ça, globalement. Donc voilà, fin d'hiver, début du printemps, c'est la période parfaite pour ça. Donc pour reconnaître le poireau sauvage, c'est extrêmement simple puisque c'est exactement le même que le poireau du potager, mais simplement un peu plus petit. Donc on le reconnaît à ses feuilles qui ont la largeur d'un pouce à peu près, mais surtout qui sont très longues, d'un vert relativement tendre, légèrement bleuté, au fait que ces feuilles soient alternes, c'est-à-dire qu'elles poussent alternativement d'un côté puis de l'autre, un côté puis de l'autre, et au fait que les feuilles soient emboîtées les unes dans les autres. On appelle ça des feuilles engainantes. Voilà, donc c'est très facile à reconnaître. Par contre, il peut être difficile de les trouver parce elles poussent souvent aux mêmes endroits que l'herbe assez touffue et assez grasse, qui lui ressemble beaucoup en plus petit. Donc on pourrait tout à fait imaginer que c'est de l'herbe. Voilà, ça ressemble beaucoup. Donc il faut avoir un petit coup d'œil, mais ça vient très vite. Avec l'habitude, on les repère de très loin. Mais sans habitude, on pourrait passer à côté sans la remarquer. Voilà, donc c'est vraiment la seule difficulté parce que sinon, elle pousse en abondance et on la trouve très facilement, on la reconnaît facilement. On peut aussi utiliser l'odorat. Voilà, ça a l'odeur du poireau, vous voyez, cette odeur assez verte, assez forte. Et voilà qu'on ressent tout de suite que c'est une plante qui a beaucoup d'arômes. Voilà. On pourrait la confondre éventuellement avec de l'ail, qui lui ressemble beaucoup, mais dans ce cas, la confusion est sans problème, puisque l'ail est comestible aussi. Au printemps, donc la tige devient trop ligneuse pour pouvoir être consommée, mais il est encore possible de consommer les fleurs. Ça fait d'ailleurs de belles fleurs qui sont sous forme sphérique, grosses comme ça à peu près, des fleurs violettes. Et ces fleurs-là sont charnues et ont des goûts d'oignon, d'ail, et elles sont parfaites pour assaisonner les salades. Alors là, c'est juste un délice. Voilà. Au-delà du printemps, ça sèche et ça part en graines. Donc là, on ne peut plus les utiliser. Donc pour la cueillette, comme pour la majorité des plantes sauvages que l'on ramasse, on n'arrache pas les plantes. On va simplement les couper avec un ciseau ou avec un couteau. Tout simplement parce que les poireaux sont des plantes vivaces qui vont d'abord continuer à repousser et elles vont repousser au même endroit d'année en année. Alors que si on les arrache, on les enlève de cet endroit et elles n'y repousseront plus. Voilà. Donc pensez vraiment à laisser les racines en place, c'est important.
Et voilà, vous voyez qu'en 5 minutes, on a une super récolte de poireaux. Pourquoi les cultiver au potager, hein? Donc, après avoir rincé les poireaux et les avoir essorés, on peut les garder dans un sac en tissu qu'on met au frigo et ça se garde plusieurs semaines, donc c'est très pratique. Donc pour les recettes, quelle que soit la recette, la première étape, c'est toujours de les couper en tronçons. Parce que j'ai souvent entendu des gens qui appréciaient peu les poireaux à cause de leur texture en filament. Mais en fait, une fois qu'on a coupé tout ça en tronçons, c'est un problème qui disparaît complètement. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir faire plein de plats délicieux sans cette texture-là. Ça permet aussi de mixer des soupes sans avoir des problèmes avec les fils, là encore. Avec les poireaux sauvages, ma recette préférée, c'est de les manger crus. En fait, sur une tartine avec un peu d'huile d'olive et de sel, c'est juste un régal. Alors, vous avez la version pour les Bretons avec le beurre salé à la place de l'huile d'olive, c'est tout aussi bon. Voilà. Alors, il faut en mettre une quantité raisonnable parce que ça a un goût assez fort. Mais ça, en apéro, c'est un délice. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour cette première préparation, on va les préparer à la vapeur avec des pommes de terre. Très simple, on les met ensemble à bouillir à la vapeur. Et j'en réserve une petite partie qu'on va utiliser dans l'omelette. Voilà, donc à la vapeur avec les pommes de terre, ça en fait un plat délicieux avec juste un petit filet d'huile d'olive, c'est excellent. Mais on peut aussi les faire en soupe. La soupe poire aux pommes de terre, c'est une soupe, c'est un classique des recettes de cuisine. Alors ce soir, nous, on va aussi prévoir une omelette. Voilà, une belle omelette aux poireaux sauvages. Mais on aurait pu très bien les mettre dans un pot-au-feu où c'est délicieux, ou dans une quiche par exemple, voilà, ou même sur une pizza. Ça donne des résultats excellents. Et je me permets de remercier nos deux poules, Neige et Dina, qui nous fournissent de bons œufs même pendant l'hiver. Yes, merci à elle. Voilà. On va faire revenir les poireaux avec un peu d'huile d'olive. Une bonne huile d'olive de qualité, c'est important. Bien sûr. Voilà, elles sont un petit peu revenues. On n'a plus qu'à envoyer les œufs. Hop, on va se régaler. Du coup, les œufs, c'est fourni par les poules. Les poireaux, c'est fourni par la nature. Et l'électricité, c'est fourni par les panneaux solaires et la batterie. Et le soleil. Et le soleil. Et voilà, tout est prêt. Donc après la belle promenade dans la forêt cet après-midi, on va se régaler avec les poireaux sauvages qu'on a cueillis et qu'on a préparés, qu'on a cuisinés ce soir. Et ça, c'est un des petits bonheurs de la vie. Et c'est tout simple en fait. Et c'est ça que nous amènent les plantes sauvages et comestibles. Non seulement elles sont très bonnes au goût et pour notre santé, mais en plus, c'est le plaisir de la promenade, c'est le plaisir des plantes qui poussent tout seules, et c'est le régal après
elles ont une autre saveur que si on les avait achetées. Et je vous souhaite le bonheur de pouvoir goûter ce genre de plaisir avec les plantes sauvages comestibles. Et je vous dis à très bientôt!